lorsque l'enfant apprend dans sa langue maternelle, avant donc d'apprendre dans les autres langues, non seulement il renforce, mais en même temps, il ouvre son horizon. Et ça lui permet de fixer les savoirs parce que, vu comment il désigne ceci dans sa langue maternelle, et la même chose se désigne ceci en allemand et ceci en anglais, il ouvre son horizon et il est très difficile d'oublier ce qu'il a appris parce que ça lui a permis de connaître l'objet ou le concept sous plusieurs angles. Pourtant, c'est le même. Voilà quelques avantages de la langue maternelle dans l'éducation des enfants. Malheureusement, certains citoyens accordent peu d'importance à leur langue maternelle. Ils préfèrent les langues étrangères. Au Togo, plusieurs projets sont initiés dans le but de promouvoir et de valoriser les langues maternelles. Le Togo avait une politique de faire en sorte que progressivement toutes les langues du Togo soient des langues enseignées, parlées. Écrit au Togo, hein. Tu prends le Kotokoli, tu prends le Naoudam, tu prends le Bassar, tu prends l'Ifé, c'est des langues écrites. Et aujourd'hui, certaines de ces langues constituent leur académie. En vue de valoriser toutes nos langues maternelles, l'État est en train de réfléchir à comment mettre en place une académie togolaise des langues afin qu'au sein de cette académie unique, chaque langue se constitue et se construise. L'enseignement dans nos langues maternelles comme point de départ de l'éducation est très important, mais doit se faire progressivement en partenariat avec d'autres langues qui sont généralement occidentales, et que ce multilinguisme va plutôt renforcer l'éducation. Et c'est dans le souci de sensibiliser les populations sur l'importance de la langue maternelle que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a décidé d'instaurer le 21 février de chaque année, et ce depuis 1999, la Journée internationale de la langue maternelle. Le thème retenu pour cette année 2023 est l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. L'éducation se fait dans une langue. Et lorsqu'elle se fait dans la langue maternelle, elle donne plus d'avantages et puis l'enfant acquiert vite et conquiert vite le monde. Maintenant, multilingue, pourquoi? C'est parce que l'enfant commence à apprendre dans sa propre langue, dans sa langue maternelle, il maîtrise, c'est-à-dire l'enfant, son environnement, et qu'il vient à apprendre maintenant dans une autre langue, il tente d'élargir son horizon de connaissances. La journée tend à éveiller les consciences. Beaucoup de personnes croient que lorsqu'on parle mieux français, on est civilisé. Mais si on va dans le sens même de la civilisation, quand tu ne connais pas ta langue, signifie par ricochet, tu ne connais pas ta culture. La Journée internationale de la langue maternelle est une occasion pour l'UNESCO de réaffirmer son engagement en faveur de la diversité linguistique et inviter les États à mettre en place des mécanismes et des politiques pour promouvoir et valoriser les langues maternelles. Pas de gouttes d'alcool pendant la grossesse. C'est le conseil que les professionnels de santé donnent le plus souvent aux femmes enceintes. Ces futures mamans que nous avons rencontrées en témoignent. J'ai entendu parler de ça. C'est pas bon pour une femme enceinte de prendre de l'alcool parce que ça peut endommager sa grossesse. Ce sont les sages-femmes. On nous enseigne aussi à l'école, tout ça là. Parfois tu peux sortir à certaines minutes, tu as envie de manger comme l'alcool ou bien quelque chose, mais tu te retiens pour pouvoir écouter les conseils de sages-femmes et pour pouvoir garder le bébé en bonne santé et toi-même la maman. Il est à noter que certaines femmes enceintes s'adonnent allègrement à l'alcool avec des prétextes d'envie exigés par la grossesse. Cependant, boire de l'alcool pendant la grossesse est toxique pour la maman et surtout pour le fœtus et peut entraîner des complications graves. Les conséquences, on peut citer entre autres le retard de croissance intra-utérine. Ça fait que l'enfant naîtra avec un petit poids de naissance. Il est plus petit que son âge. Et ça peut créer chez le fœtus aussi une atteinte du système nerveux.
Et ça peut entraîner des accouchements prématurés, des fausses couches, ou bien, c'est-à-dire des avortements, ou alors des malformations chez l'enfant. Au moment où il y a atteinte du système nerveux central, ça peut créer des malformations chez le bébé à naître. Quand l'enfant naîtra aussi, il peut avoir un syndrome de manque chez le bébé né d'une mère alcoolique. Voilà pourquoi toute boisson forte ou alcoolisée est formellement interdite aux femmes portant une grossesse. D'autres pensent qu'une gorgée d'alcool ne peut nuire. À ce sujet, la sage-femme Oué Adjalim se prononce. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des études scientifiques qui montrent quelle quantité de l'alcool est nuisible chez le bébé à naître. Donc nous déconseillons formellement toute prise d'alcool, quelle que soit la quantité. Si tu es vraiment alcoolique, ce n'est pas facile d'arrêter. Maintenant, si de temps en temps tu prenais un peu en passant, dès que tu remarques, il faut arrêter pour le bien de ton bébé à venir. Même conseil pour les nourrices, c'est-à-dire les femmes qui allaitent. Si certains pensent que l'alcool aide à avoir du lait dans les seins après l'accouchement, la médecine moderne y trouve d'inconvénients. Ce n'est pas l'alcool qui favorise la montée laiteuse. Pour que le lait vienne chez la maman très vite, dès que le bébé sort, on le met au sein. Aussitôt la minute qui suit là, on le met au sein. Et le tété précoce fait que le lait va venir. Si au-delà de ça, le lait ne vient pas, nous conseillons de l'eau chaude, l'eau tiède à la maman. Et elle boit beaucoup et elle donne fréquemment le sein à l'enfant. Ça fait que le lait va venir. Ce n'est pas l'alcool qui fait venir le lait. Selon des études, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant. S'abstenir donc des boissons alcoolisées en période de grossesse, c'est assurer une bonne santé. Une chose est de porter des verres médicaux pour corriger un défaut visuel, une autre est de les entretenir. L'entretien des verres médicaux respecte certaines règles d'hygiène selon les opticiens. Une fois que les verres sont reçus, l'essentiel c'est de bien les porter d'abord. Et l'environnement dans lequel vous portez les verres, avec son entretien, il y a trop de poussière et tout ça. Donc il faut utiliser des produits qu'il faut recommander par les opticiens pour pouvoir faire l'entretien. Donc on ne nettoie pas avec n'importe quoi. Quand vous avez les verres, il y a un tissu que l'opticien vous donne et avec ça seul que vous pouvez nettoyer les verres. Nous avons des sprays que vous devez appliquer sur les deux faces des verres avant de pouvoir nettoyer pour éviter les rayures. Il ne faut pas exposer les verres aux sources de chaleur. Des fois, on a les verres avec les clés, on sort, il y a la clé à la main, les lunettes sont là, alors que les lunettes sont faites pour être dans la boîte. Porter des verres médicaux sans prescription d'un spécialiste du domaine, c'est s'exposer à des risques. Avant tout achat de lunettes médicales, il est nécessaire de consulter un ophtalmologiste et par après un opticien. D'abord, les lunettes sont portées pour pouvoir se protéger et pour corriger les défauts visuels. Je parle des défauts visuels ici, la myopie, la presbytie, l'hypermétropie et l'asthmatisme. Nous avons différents types de verres. Nous avons les verres unifocaux destinés à voir de loin ou de près, les verres bifocaux qui permettent de voir et de loin et de près, les verres progressifs qui permettent de voir à toute distance. Donc tous ces différents types de verres sont traités et pour avoir une qualité supérieure. Ce qui fait que quand vous portez les verres, vous n'avez pas de problème. Quand on a un problème d'yeux, il faut s'adresser d'abord à un ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, c'est ce médecin qui va vous consulter, déterminer le type de problème que vous avez. Et c'est en fonction du problème qu'il va vous prescrire les verres. On ne se lève pas et on va au marché acheter des lunettes comme ça. Ce n'est pas bon. Vous pouvez choisir une paire de lunettes au marché que vous portez. Vous allez penser que vous arrivez à lire, mais ce que ça cause, ce serait très grave. Quand vous portez une prescription qui dépasse ce que vous devez porter normalement, vous allez faire encore plus d'efforts pour pouvoir lire. Les nerfs seront fatigués, les yeux seront fatigués, ce qui va endommager d'autres problèmes.
des conseils à mettre en application pour éviter des surprises désagréables. Des contrôles doivent être régulièrement effectués en respectant le calendrier établi par les opticiens. Partage d'expériences dans l'évangélisation, prière et exhortation, c'est ce qui a marqué la dernière rencontre des ministres de Dieu ce mardi à Lomé. Durant cette grande croisade, 4 matinées ont été consacrées aux leaders d'église, histoire de renforcer leurs capacités pour une meilleure gestion de leur ministère. Plus de 4000 dirigeants d'église ont pris part à ces conférences. What God has given me to help the church and the churches that we are planted. Ce que Dieu m'a aidé à faire pour la croissance des églises, tout ce que Dieu m'a donné, je le leur donne aussi. Le ministère de guérison, qui est très important dans l'implantation des églises et le salut des âmes, je leur ai montré tout ça pour qu'avec le ministère de guérison, ils puissent faire le ministère et l'église va croître et grandir. Aussi, la puissance de la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre vie, je le leur ai aussi montré. Les jeunes n'ont pas été du reste. Ils sont environ 18 000 jeunes togolais à participer à la grande conférence de partage d'expériences, de formation et de conseils du pasteur William Kumuyi. My own heart's desire. Le désir de mon cœur, My daddy's desire when I was young. le désir de mon père quand j'étais petit, tout jeune, That I will get to where he didn't get to. que j'irai juste là où lui n'a pas pu aller. It's my passion and my desire. C'est ma passion et mon désir. That these young people Que will get to where I have not got Que to. ces jeunes gens iront là où je n'ai pas pu arriver. That's why as we are helping the ministers to do their work more effectively, C'est pour cela que pendant que nous aidons les ministres de Dieu à faire leur travail de façon efficace, the same way I'm leading, I'm helping the youth so that they will be ready when their time comes. de la même manière, j'aide les jeunes, les préparer pour qu'ils soient prêts quand leur temps viendra. Les participants à ces différentes conférences ont salué l'initiative et témoigné des grâces reçues. Le réveil attendu est là. Pendant 6 jours, l'homme de Dieu s'est proposé de déverser la puissance sur nous en tant que des leaders chrétiens, aller impacter notre société. Et je crois que le Togo ne sera plus le même parce que nous allons descendre dans la ville de Lomé, nous allons descendre dans toutes les contrées de ce pays et nous allons impacter notre pays. Notre pays va avoir un visage nouveau. Be baten so yi be doji ne ba wodo na mawu ejijom be kemba kwa moa nye be to mawu ba men veve mea gododo ya otogbea ola wonwe na mile Togo poyi. Le Togo tout entier a été consacré à Dieu lors de cette croisade. Selon le bilan, plus de 25 000 personnes ont pris part aux diverses activités et ce pendant 6 jours. Ce fut un moment de délivrance, de guérison, de salut et de miracle. Rappelons-le, cette croisade a été organisée par le corps du Christ au Togo avec l'appui de Global Crusade with Kumuyi, un programme d'évangélisation du pasteur William Kumuyi à travers le monde. Ce programme a été initié en 2021 et est à sa première édition au Togo.